Oh! Salut tout le monde! J'espère que vous êtes dans une forme resplendissante, puisqu'aujourd'hui, on a un sujet ultra positif. On a des beaux moments qui s'en viennent devant nous. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre encore, les amener à un autre niveau. Un niveau de plaisir, un niveau plaisir tant au niveau personnel que professionnel. Alors, c'est ce que je veux parler aujourd'hui avec vous. Parler de comment est-ce qu'on peut rendre les 3 prochains mois et amener ça, mes amis, à un autre niveau de performance où on peut jouir davantage de la vie, tant au niveau personnel que professionnel. Laissez-moi le temps d'aller jeter un coup d'œil rapidement ici. Excusez-moi, je viens juste de terminer une formation que je donnais à une entreprise pan-canadienne avec un groupe de leaders vraiment intéressant. Une entreprise qui a vraiment une belle culture pour marier vraiment la sphère personnelle avec la performance au niveau professionnel. Donc, c'était vraiment un beau moment avec le groupe ce matin. Hier également, je vais vous raconter ça. Hier, j'avais un après-midi, une journée de 11h hier jusqu'à 6h. J'étais en meeting avec la Défense nationale, l'Aviation royale canadienne. C'était la rencontre des colonels honoraires. Puis, écoutez, c'était la première fois que j'avais une rencontre en virtuel de 7 heures. Ouf! C'est long. C'est long, c'est dur. C'est là qu'on réalise que parfois, le virtuel a la capacité vraiment d'améliorer notre qualité de vie, de rendre les choses beaucoup plus efficaces, de communiquer avec les gens de façon plus rapide, mais en même temps, il faut savoir bien les utiliser et d'alterner pour garder l'attention des gens toujours, c'est vraiment pas évident. Donc, c'était une journée pas évidente hier. Je vais juste aller saluer les gens. Bonjour Denis, je vois que tu es là. Aurélie en France. Sylvie, allô Sylvie. Zarouk, Sophie, qui sont là. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. On rentre dans la saison où la récolte, on va récolter ce qu'on a semé. Pour faire une analogie avec ce que Mathieu travaille. Annie également, bonjour Annie, Julie. Salut Francis, content de te voir là aujourd'hui. Yannick également, on s'est parlé cette semaine, Yannick, content de te voir. Colette qui est là. Salut Gab, hey, c'est le fun de te voir là, Gab. Nadine, Laurence. Écoutez, aujourd'hui, j'ai vraiment un sujet. Si vous êtes en position de leadership ou peu importe le poste que vous occupez, vous allez voir, j'ai vraiment 4 pièges au fil de ma carrière que j'ai identifiés. Et pourquoi je les ai identifiés? C'est parce que je suis tombé dans ces pièges-là. Certains, pendant plusieurs années. Et j'en ai payé le prix au niveau de ma santé, au niveau de mes relations, parce que la saison estivale, elle a quelque chose de particulier. Et on va le voir aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on arrive à se démarquer au niveau professionnel, mais en étant beaucoup plus intentionnel sur notre sphère personnelle. Alors, sans plus tarder, je vois que Pierre est là. Salut Pierre, content que tu sois là. Je parlais, Pierre, justement, il y a 2 semaines avec un agent qui est sous la bannière Emax. Il y a 2 semaines, puis qui me contait, il dit moi, Pat, pendant le mois de juillet, il dit, c'est là que je me démarque vraiment. Parce qu'il dit, pendant le mois de juillet, il dit, tout le monde est au ralenti, c'est des vacances. Puis il dit, moi, je ne prends pas de vacances en juillet. C'est là que je fais la différence. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Voir s'il n'y a pas des opportunités à saisir selon notre industrie, notre profession. On va regarder ça un peu ensemble. Alors, sans plus tarder, je commence tout de suite. Et pour débuter avec le piège numéro 1, je vous amène immédiatement sur mon iPad que vous avez ici. Et je vous ai fait quelques graphiques, un peu pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, disons, dans les 20 dernières années. Là. Il y a eu un phénomène vraiment qui s'est passé dans les 20 dernières années
qui a eu un impact qu'aujourd'hui, on l'oublie un peu, mais qui a eu un impact vraiment fondamental et très, très fort sur la façon dont on vit. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Si on retourne au début des années 2000, on a toujours eu, peu importe l'époque où on était, il y a deux grandes sphères. Il y a la sphère personnelle que vous avez, si vous voulez, en rose ou en fuchsia, puis en bleu, vous avez la sphère professionnelle. Avant que les technologies envahissent nos vies, avec évidemment ce qu'il y a de positif, mais aussi avec tout ce qui vient, où il y a des gros pièges, nos vies étaient structurées souvent que on était au travail, bien on travaillait, puis le contact qu'on avait avec notre vie personnelle était limité. On prenait le téléphone, puis on parlait aux gens. Mais autrement, on n'avait pas de communication autre que ceux-là. Donc, les sphères personnelles et professionnelles étaient vraiment très, 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 si vous voulez, scindées, très séparées. Et qu'est-ce qui s'est passé? À mesure que les technologies ont pris, et on le voit vraiment, je vous dirais, en deux décennies, de 2000 à 2010, les réseaux sociaux sont arrivés, le téléphone cellulaire s'est répandu à grande échelle, c'est devenu un bien de commodité. On a commencé à découvrir, comme je le disais un peu, les médias sociaux. Au début, c'était embryonnaire. Et il y a eu la deuxième époque, la deuxième vague, c'est la deuxième décennie, 2010 à 2020. Et il s'est passé quoi? Est-ce que vous avez le deuxième graphique? C'est que soudainement, les technologies, elles ont fait quoi? Elles ont brisé le mur qui existait entre la vie personnelle et professionnelle. Et il s'est créé une zone que vous avez au centre, qui est la zone de fusion entre la vie au travail et la vie à la maison. Hein? Je suis au travail, je peux communiquer avec mes enfants, avec mes parents, avec mon conjoint, et je suis à la maison et je peux continuer à travailler. Hein? C'est la zone qu'on a au centre. Hein? C'est ce que ça l'a fait, les technologies. Le problème, c'est que c'est allé plus loin que ça. Regardons ici. Plus on a avancé et qu'on a progressé, et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'état de la situation, particulièrement après 1 an de pandémie, où on a, pour la plupart tous, eu à travailler de la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la zone de fusion entre le professionnel et le personnel est devenue excessivement grand. Et là, il y a un grand, grand piège, il y a quelque chose qui s'est passé. Regardez bien ça. C'est qu'il y a des gens qui ont perdu de vue, à cause de ça, que le travail et la vie personnelle, c'était deux sphères. Et parce qu'ils ont débuté de travailler de la maison, la sphère professionnelle a occupé la zone de fusion. Ce qui fait que l'espace personnel est rendu beaucoup, beaucoup plus petit. Et je travaille en continu, je travaille tout le temps, je prends mes courriels tout le temps, je réponds à mes textos tout le temps. Hein, je suis rendu dans une zone où tout est nébuleux. Le personnel, le professionnel, je vais parler avec mon conjoint, je vais parler avec mes enfants, en même temps, je vais être interrompu par un message texte, je vais y répondre. Hein? C'est ça que ça l'a fait. Ça a complètement éliminé les technologies, la frontière qui existait. Et la solution, elle est où? Mais elle est en chacun de vous. Parce qu'il n'y a personne qui va faire ce travail-là pour vous. Alors, ça m'amène à vous parler de quoi? Je reviens à l'écran avec vous. Ça m'amène à vous parler du piège numéro 1. Le piège numéro 1, dans le prochain 3 mois qui s'en vient, qui débute mardi matin, 1er juin, juillet, août, qui est la grosse période estivale, c'est de ne pas avoir pris le temps de définir ses règles pour ses vacances. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les vacances, vous savez, c'est un moment, pour se ressourcer, son corps, son esprit, ses relations. Et si vous n'avez pas pris le temps, consciemment, de prendre 1 heure, de vous arrêter,
et de dire cette année, pendant mes vacances, voici les règles que je me donne par rapport à mon travail. Parce que si vous ne prenez pas le temps de le faire, il n'y en aura pas de règles. Vous allez vivre des vacances, oui, vous ne serez pas au travail, mais il y a une partie de vous qui va l'être encore. Et c'est encore plus difficile après la période qu'on vient de sortir. Donc, je vous encourage de vous arrêter et de vous dire, qu'est-ce que je veux vivre? Comment je prépare mon départ pour les vacances? Okay? Vous savez que la journée la plus productive, et ça c'est bien documenté, la journée où les gens accomplissent le plus de choses dans toute l'année, la journée, savez-vous c'est laquelle? C'est la journée avant le départ des vacances. Savez-vous qu'est-ce qui se passe cette journée-là? On prend des décisions. C'est ça qu'on fait. On a une pile de papier, puis là on passe à travers chacun et on fait quoi? On prend des décisions. C'est ça qu'on fait la dernière journée de nos vacances. On va déléguer, on va donner une approbation pour tel dossier, on va terminer un courriel que ça fait longtemps qu'il traîne. C'est ça qu'on fait. On prend des décisions rapidement sur une tonne de choses qui traînent depuis longtemps. Et c'est pour ça que ça en fait la journée la plus productive de l'année. Donc, définir ces règles de travail, ça veut dire quand cette journée-là est terminée, là, la dernière journée, là, il est vendredi, il est 5 heures, ou il est 3 heures, ou il est midi, parce que je sais qu'il y en a que les vacances commenceraient en principe à 5 heures, mais il y en a qui ont la chance de partir peut-être plus tôt. Quelles règles vous vous donnez pour passer des belles vacances avec ceux qui vous sont chers? Et se donner des règles, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire de les écrire, mais ça veut probablement dire aussi aller me valider. Si cette année, là, je veux vraiment donner toute mon attention à ma conjointe, à mon conjoint, à mes enfants, j'ai peut-être des clients à gérer parce qu'ils sont excessivement demandants et eux autres, mes vacances, ils n'en ont rien à foutre. Peut-être que j'ai une discussion à avoir avec un ou deux de ces clients-là, leur expliquer quel genre de situation extrême qui déclencherait, qui pourrait vous déranger et comment ils vont vous rejoindre. Ça se gère, ça se discute. Si vous avez développé l'habitude de garder votre sphère professionnelle et personnelle fusionnée ensemble, et vous avez l'habitude de répondre à vos courriels constamment, et que vous avez créé des attentes autour de vous par rapport à votre supérieur immédiat, votre boss, le propriétaire, ou peu importe, quel genre de vacances vous voulez passer, ce que vous ne voulez pas, vous libérer peut-être cette année. Si c'est le cas, avez-vous des discussions avec des gens avec qui vous devez avoir des discussions? Établir ces règles, mes amis, c'est fondamental et c'est rarement fait. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que si votre règle implicite, c'est ou bien moi je touche plus à rien, puis là, il y a plein de choses qui vont peut-être se décider de la mauvaise façon parce que vous ne l'avez pas préparé, ou encore, moi je prends mes courriels tout le temps, et oui, j'ai pas de problème avec ça. Ben, dites-vous, il y a des gens quelque part qui en payent le prix autour de vous, c'est sûr, parce que vous êtes en vacances. Et ce temps-là que vous donnez à votre boîte de courriel, vous ne le donnez pas à vous-même ou aux gens autour de vous. Donc, donnez-vous des règles et posez-vous la question, quel genre de discussion je dois avoir et avec qui? OK? Et vous avez le choix. Je vous mettais à l'écran. Je reviens ici à l'écran. Hein, vous avez des gens où la sphère professionnelle les a envahis. Comme moi, ça m'est arrivé pendant des années. Pourquoi? Parce que je voulais accomplir des grandes choses au niveau professionnel. Je voulais être le meilleur dans ma profession. Je voulais que l'entreprise se classe parmi les champions, les entreprises championnes. Ça m'a amené à perdre de vue qu'il y avait une zone fusionnelle entre les deux, puis c'est correct.
puis il devait avoir du temps pour chacune des zones. On ne veut pas nécessairement être là. Si on est obligé d'être dans une zone comme celle que vous avez à l'écran, il ne faut pas que ça soit un style de vie. Il faut que ça soit ponctuel. Et vous avez le choix peut-être pendant vos vacances de vous donner des règles précises qui vont faire que vous allez inverser ces zones-là. Si vous décidez de ne pas toucher au courriel, ça veut dire que la zone bleue, elle disparaît. Pendant des années, moi, je reviens ici, pendant des années, je ne mettais pas de répondeur automatique sur ma boîte de courriel. Je répondais à mes courriels à tous les jours. J'étais en vacances, mais le quotidien au travail, il y avait peu de choses qui changeaient. Pourquoi? Parce qu'on pouvait me rejoindre en tout temps. Et ça m'a amené, au fil des ans, mes responsabilités ont augmenté. Ça m'a ramené à un moment donné à faire une grosse prise de conscience parce que mon niveau d'énergie en prenait pour son rhume. La qualité de mes relations, je me rendais compte qu'en vacances, il y a beaucoup d'activités qui se faisaient, mais je n'étais jamais inclus dedans. Puis vous savez ce qui se passe? Quand on tombe dans ce piège-là, on se met à blâmer les autres. Mais pourquoi vous ne m'en parlez pas? Bien, c'est sûr qu'ils ne m'en parlaient pas parce que mes comportements parlaient beaucoup plus que mes paroles. Parce que j'étais toujours au travail. J'étais toujours au travail, même pendant les vacances. Donc, c'est un choix conscient qu'on fait. Donnez le cadeau à ceux qui vous sont chers d'être avec eux. Ils vont vous le rendre au centuple. Et faites-vous ce cadeau-là aussi pour revenir au travail beaucoup plus performant. Mais soyez conscient de ce que ça implique comme préparation et ce que ça implique aussi à votre retour. OK? Je vais revenir d'ailleurs là-dessus. Donc, ce que je veux vivre des vacances en rose ou des vacances en bleu, où je m'occupe juste de ma vie professionnelle ou de ma vie personnelle. Donc, vous avez le choix, la vie en rose ou la vie en bleu, c'est votre choix. Blue Ocean ou la vie avec des belles lunettes roses pour profiter des vacances à 100%. Premier piège, comme je le disais, définir ces règles qu'on va se donner pendant ces vacances. J'arrive à ma deuxième, je vais démêler mes papiers. Et juste avant de vous présenter la deuxième, vous savez que l'été, là, juin, juillet, août, là, il y a un gros phénomène qui se passe aussi. Hein? Il y a plein de changements d'horaire. Hein, il y a des gens qui, soudainement, le vendredi, ils prennent off souvent, ou le vendredi après-midi, ils ne sont pas là, ou ça rentre un peu plus tard, ou ça finit un peu plus tôt. Donc, il se passe un phénomène pendant 3 mois, là, où la productivité globale des entreprises diminue. Partout. Dans tous les pays de l'OCDE, regardez les études, c'est bien documenté. Hein? Juin, juillet, août, évidemment, dans ces mois-là, quand on se situe dans l'hémisphère nord, puisque les saisons sont inverses, mais prenons pour acquis qu'on est tous dans l'hémisphère nord, juin, juillet, août, il y a un gros phénomène qui se produit de baisse importante de productivité. Donc, si vous faites partie de ceux qui veulent peut-être, pendant la prochaine saison, profiter un peu plus de la vie, vous dégager de la marge de manœuvre, c'est super, c'est une bonne décision à prendre. Mais posez-vous la question, quel genre de formule que je vais me donner? Et je veux vous en partager une, parce qu'il y en a une que je vais mettre en application probablement d'ici la mi-juin, parce que j'ai de la préparation à faire là. Et je l'ai appelé, ça donne comme un numéro de téléphone, hein, 713-1141. Et c'est quoi 713-1141? Vous vous demandez peut-être c'est quoi? De 7h à 1h, je travaille. 7h le matin à 1h l'après-midi. Donc, quand j'arrive au travail, là, je suis au travail à 7h. Ma journée de travail se termine à 1h l'après-midi. Je fais 5 heures de travail et je fais ça 3 jours semaine. 7h à 1h, 3 jours semaine. L'autre journée,
je la garde pour faire toutes mes rencontres de coaching. Donc, voyez-vous, c'est une formule. Je me suis dit, quel genre d'été je veux passer? C'est quoi les règles que je me donne? Oui, j'ai mes vacances officielles qui sont planifiées, mais en même temps, quel genre d'été je veux vivre? J'ai l'opportunité de gérer mon horaire. Pourquoi pas en profiter? Pourquoi rester à l'intérieur des normes habituelles quand je me suis donné ce privilège-là? Parce que je gère mon entreprise. Donc, je me suis dit, c'est vrai. Puis souvent, quand on se met à penser un peu, on regarde, on va se rendre compte aussi que même lorsqu'on travaille dans un milieu plus structuré ou un milieu plus corporatif, il y a moyen d'avoir des formules différentes. Et si je travaille 4 jours semaine, il y en a qui vont décider de travailler, exemple, qui vont prendre 2 semaines de vacances, qui veut dire 10 jours de vacances en jours ouvrables, puis qui vont se dire, ben moi, cette année, je vais prendre mes 10 jours, puis je vais prendre mes vendredis off. Ou encore, je vais travailler 3 jours, puis je vais prendre jeudi, vendredi de congé avec mon week-end. Donc, ils vont faire du 3-4, 3-4, 3-4 pendant 5 semaines. C'est une autre belle formule aussi. Donc, regardez peut-être s'il n'y a pas d'autres formules différentes qui peuvent vous apporter peut-être plus de détente, plus de moments de récupération, profiter plus de la vie, tout dépendant comment aussi l'horaire avec votre conjoint, votre conjointe peut s'amalgamer. Mais il y a différentes formules des fois qu'on oublie de regarder. Donc, je vous invite à le faire. Piège numéro 2. Juin, juillet et août, mes amis, c'est le bon moment stratégique pour faire quoi? Changez vos rituels. Mardi prochain, c'est le 1er juin. Changez votre rituel du matin. Cassez la routine. Explorez des façons différentes de démarrer vos journées. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important. Fin des années 90, j'étais relativement au début de ma carrière dans le secteur automobile et j'occupais un poste à l'époque de directeur des ventes, directeur général des ventes pour le département de véhicules neufs et d'occasion. Et un mois avant d'arriver aux vacances, j'avais le dos complètement barré. Complètement, là. Puis ça faisait un bout, là. Je le sentais. J'étais tendu. J'avais de la difficulté à dormir tellement que ça faisait mal. Puis mon dos était littéralement tendu du cou jusqu'en bas. Littéralement. Et je me rappelle, la semaine avant que j'aille en vacances, j'étais allé voir un physio, la massothérapie, tout. Pourquoi? Puis ça me faisait de la peine en dedans de moi parce que je me disais, j'avais juste une semaine de vacances. Puis je me rappelle le vendredi, quand je suis parti, puis je me suis stationné en face de la maison. J'étais seul dans l'auto avant de rentrer dans la maison. Puis je me suis mis à pleurer. Puis je vous raconte ça un peu en leur vivant. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas drôle. J'arrive en vacances. Puis mes vacances vont servir à quoi? Ils vont servir juste à espérer que quand je vais revenir, je vais avoir le dos débarré. C'est pas drôle, ça, là. Et c'est là que j'ai commencé à faire une grosse prise de conscience sur quel genre de vie que je menais. Comment je peux changer mes rituels du matin et du soir pour m'assurer que lorsque je vais arriver vendredi avant mes vacances, que j'espère pas que les vacances arrivent pour me refaire une santé. Au contraire, que j'arrive aux vacances en pleine forme, entre mes deux oreilles puis dans mon corps, pour profiter au maximum de mes vacances. Changez vos rituels, mes amis. Changez vos rituels du matin et du soir pour vous assurer d'arriver à la date fatidique où c'est des vacances planifiées, où vous arrivez en forme. J'ai souffert ces années-là, vous ne pouvez pas savoir comment. Je manquais de sagesse, je manquais d'expérience. Je voulais me donner à 200%, mais je me donnais mal, je mesurais mal mon énergie, je la calibrais de la mauvaise façon.
J'avais une mauvaise hygiène de vie. Et mes vacances ne servaient pas à grand-chose. Parce qu'en plus, au début, je ne faisais même pas de prise de conscience et je revenais. Ma famille en subissait les contre-coups parce que je n'étais pas en santé. Tout ce que je voulais faire, c'était rester assis. Regarder la télé. Pas faire grand-chose. J'avais pas d'énergie. Donc, tout le monde en paye le prix, y inclut vous. Donc, revoyez vos rituels pour arriver à vos vacances en top shape. Et faites ça dès cette fin de semaine. Regardez comment vous allez. C'est quoi la date de vos vacances? Il me reste combien de semaines pour être sûr d'avoir un mindset psychologique incroyable, puis une santé, péter le feu, comme on dit. Vous arrivez à vos vacances en santé, en forme, pour en profiter au maximum. Je vais juste regarder mes notes avec vous. Numéro 3. Celle-là, ça va vous faire sourire. Parce que, écoutez, ceux qui me suivent depuis longtemps sachent que je suis quelqu'un quand même qui a toujours été quand même relativement structuré dans toutes les facettes de ma vie. Et ça s'est répercuté un peu, pas juste au niveau professionnel, on dit déformation professionnelle. Fait qu'il était pendant, je vous dirais, une vingtaine d'années, j'aimais ça avoir des vacances qui sont organisées un peu plus. Et le grand piège que je faisais, c'est celui-ci. C'est qu'on planifiait les vacances en famille, et on se demandait tout, qu'est-ce qu'on veut faire? Quoi? C'est quoi qu'on va faire pendant les vacances? Et là, souvent, surtout si vous avez des enfants, tout dépendant de l'âge qu'ils ont, on va tomber dans quoi? On va tomber dans une liste d'activités. Je me rappelle, on allait dans le sud au début. Il était une dizaine d'années, on est allé dans le sud, 2 semaines dans le sud. Et on arrivait là, puis il y avait des activités d'acheter pour 3-4 activités dans chacune des semaines. Et dans le fond, la vraie question qu'on devrait se poser avant de répondre à quoi, savez-vous c'est quoi? Comment je veux me sentir pendant mes vacances? Ça, là, c'est le fondamental. Comment je veux me sentir? Parce que savez-vous ce qui arrivait pendant nos vacances de famille? Il y avait beaucoup d'irritants. Il y avait beaucoup de chicanes. On s'astinait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on se battait sur le quoi. On se demandait, bon, aujourd'hui, on fait quoi? Ben là, moi, ça ne me tente pas d'aller là. J'aime mieux aller là. Là, il y en a 2 qui veulent aller là. Un veut aller là. Finalement, il y en a 2 qui décident d'aller. Est-ce que les 3 autres veulent aller? Puis ça fait une dynamique familiale qui est très malsaine. Où finalement, on est là, comme on dit, on range son frein. Puis on se dit en dedans de soi, tant qu'à passer des vacances de même, je vais m'autant être au travail. Hein? Parce qu'on a oublié quoi? On a oublié de se demander comment je veux me sentir. Et lorsque moi puis ma conjointe, on a commencé par répondre à cette question-là, je me suis rendu compte que tous les deux, on voulait se sentir pareil. Je voulais pas avoir d'obligation pendant mes vacances. Je voulais pas avoir une activité par semaine seulement de planifier. Parce que dans le fond de moi, je voulais pas que ça soit planifié, je voulais pas qu'il y ait d'obligation, mais comment je voulais me sentir, c'est que tous les deux, pendant que les enfants dormaient, on aimait ça se lever plus tôt, aller prendre une marche sur la plage, de se tenir la main, de redécouvrir qu'on pouvait être peut-être amoureux, d'aller prendre un petit cappuccino, d'avoir un livre, de lire un peu, sentir le soleil qui commence à arriver. Hein? Surtout quand on est dans le sud, on n'a pas beaucoup de choses à s'occuper. Et quand on est allé dans ce fondamental-là, comment je veux me sentir, ça a changé complètement les vacances. Et on s'est mis aussi à demander aux enfants comment eux aussi veulent se sentir. Et les autres voulaient avoir plus de liberté. Ça ne les dérangeait pas qu'on soit pas avec eux. Fait qu'on s'est tous donné la chance de se sentir bien, d'aller dans notre comment et non pas dans notre
quoi? Aller trop dans l'occupation. Fait que je vous invite vraiment à avoir cette discussion-là. Et encore là, comme avec le travail, peut-être vous mettre certaines règles. Surtout pour ceux qui ont des familles, puis qui ont des jeunes enfants qui veulent être occupés. Et comme parents, on vit un peu de culpabilité si on fait rien, exemple, avec eux une journée. Essayez de regarder comment vous ne pouvez pas mieux organiser ça pour que tout le monde y trouve son compte. Et aussi, que tout le monde soit conscient que si on a un enfant qui, lui, va être dans l'occupation tout le temps, mais qu'il y a une portion de la journée qui ne l'est pas, bien, l'enfant, il sait qu'il fait plaisir à papa et à maman. Hein, c'est d'être intentionnel que toute la cellule familiale soit impliquée dans le comment. Ça fait tellement des plus belles vacances. Et ça fait aussi, même si ce n'est pas des vacances officielles, ça fait des plus beaux week-ends. Parce que parfois, l'été, on veut vivre quelque chose de différent, on veut profiter plus de l'extérieur, des belles journées, de se demander, avant que le week-end arrive, comment je veux me sentir. Et il y a tellement des belles réponses dans cette zone-là. Et je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Et vous savez, quand on tombe dans cette zone-là, de comment je veux me sentir, et qu'on est pendant nos vacances, là, je suis en vacances, puis je me sens bien, je me sens libre. Savez-vous qu'est-ce qui se passe au niveau ici du cognitif, au niveau du mindset? Ça s'ouvre. Et c'est le bon moment pour se poser une grande question. Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que la vie professionnelle que je mène présentement, est-ce que ça fait du sens? Hein, c'est le bon moment, quand vous êtes dans votre zone où vos vacances vous permettent de vivre des beaux moments de détente avec ceux qui vous sont chers, d'avoir des moments de grande qualité pendant la journée. C'est le bon moment d'avoir cette marche avec vous-même sur la plage, d'écouter le bruit des vagues et se demander, est-ce que ma vie est dans la bonne direction? J'ai des grandes ambitions. Est-ce que je ne suis pas en train un peu de perdre le sens de la vie? Hein? C'est le bon moment pour ça. Allez explorer ce territoire-là. Hein? Est-ce que ma vie de couple, j'ai pas un peu plus de travail à lui donner un peu plus d'attention avec mes enfants? Au niveau professionnel, j'ai des grandes ambitions, mais dans le fond, c'est pas vrai que je suis prêt à faire les efforts. Est-ce que je devrais pas peut-être me réajuster? Ou au contraire, mon prochain niveau professionnel, qui est de plus en plus clair, va avoir des impacts aussi sur le reste de la famille. Puis, j'ai jamais pris le temps d'en parler avec eux. Ma vie fait de plus en plus de sens, mais il va y avoir des modifications, ça va changer un peu l'équilibre, la calibration de mon écosystème. C'est le moment parfait pour se poser ces questions-là. Parce que notre esprit est détendu, notre esprit est ouvert, on n'est pas en mode sabotage, on n'est pas en mode autocritique. Hein, on est en mode plus observateur. Est-ce que ma vie fait du sens? Super belle question que je vous invite à vous poser pendant votre période de vacances. Je vous amène 33 minutes. J'avais dit 40 maximum dans mon courriel. On est dedans. Et je vous amène à nouveau sur mon iPad. Avant de vous amener sur l'iPad, le 4e piège. Juin, juillet, août. Vous vous rappelez, d'entrée de jeu, je vous disais, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ces 3 mois-là. C'est les mois où on a les plus grandes opportunités au niveau professionnel. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Prendre mon stylo. Ce que vous avez à l'écran, là, ce que je vous ai mis là, dans le fond, c'est un peu une année au complet. Hein, les 3 premiers mois de l'année, Q1, le trimestre, le premier quart de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, puis octobre, novembre, décembre.
Les deux endroits où les gens produisent le plus, sont le plus productifs, c'est dans les extrémités. On commence l'année, tout le monde est plein de bonnes intentions. C'est la saison hivernale. On est moins actif aussi à l'extérieur. Donc, au niveau des indices de productivité là, dans les pays de l'OCDE, là, le premier quart de l'année, c'est le trimestre le plus productif dans toute l'année. Et le deuxième plus productif, c'est la fin. Hein? On a des objectifs de fin d'année, on a peut-être procrastiné, mais là, la fin de l'année arrive, puis là, faut se reprendre. Donc, octobre, novembre, décembre. Les deux trimestres les moins productifs, c'est Q2, évidemment, avril, mai, juin, particulièrement juin, et juillet, août, c'est là où il y a les plus grosses baisses de productivité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je vous amène ici. Quand tout le monde performe, est-ce que c'est dur de se démarquer? Vous le savez, la réponse, c'est oui, c'est plus dur. Parce que le niveau de performance des gens, du groupe en général, de la société, est plus élevé. Donc, les endroits où j'ai moins d'opportunités, là, c'est dans les extrémités. Parce que moi aussi, je dois performer. Et si je suis plus performant que la moyenne, l'écart ne sera pas très grand. Les 3 mois de l'année où vous avez la chance, l'opportunité de faire des pas de géant, de vous démarquer par rapport au troupeau, par rapport à votre groupe de référence dans votre industrie, c'est pendant les 3 prochains mois. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas profiter de la vie. Au contraire, la question, mes amis, qu'il faut se poser, écoutez-le bien, comment je vais profiter davantage de la vie et me démarquer davantage au niveau professionnel? Parce que vous le savez, ceux qui conservent l'horaire régulier du 5 jours semaine, puis qui ont, exemple, 1 semaine ou 2 semaines de planifié officiellement, bien, l'été, qu'est-ce qui se passe le vendredi après-midi? Il ne se passe plus rien dans les business. Quand je rentre travailler le vendredi matin en été, pour la plupart des gens, les vacances sont déjà commencées. Dans ma tête, ma semaine est finie. La productivité des vendredis pendant les 3 prochains mois va être dans le fond. Les semaines, le lundi matin particulièrement, pendant les mois d'été, ça aussi c'est identifié comme les gens refont la transition vers le travail plus doucement en été. Lorsqu'on s'accroche avec les gens à la machine à café, on va revenir en présentiel. On prend plus de temps, on parle plus de sa fin de semaine, de ce qu'on va faire pendant les vacances. Donc, vous avez, mes amis, comment vous allez modifier vos rituels pour être plus productif, pour prendre soin plus de vous et faire une plus grande différence au niveau professionnel. Et est-ce qu'il n'y a pas une action que je devais faire de différente? Est-ce que je devrais planifier mes vendredis matin de façon différente? De façon que pendant que tout le monde est sur le break, tout le monde est déjà en vacances, moi, je fais une différence. Moi, je fais une différence et le vendredi à 11h45, j'ai déjà accompli ce que tout le monde, ça lui prend 2 jours à faire. Ça lui prend le vendredi puis le lundi. Moi, j'ai fait ça en une demi-journée. Ça a déjà de l'impact, puis je vois déjà mes résultats. Donc, la question, je la répète, comment vous allez profiter davantage de la vie avec la saison estivale? Il faut répondre à ça. Et en augmentant mon niveau d'impact, mon niveau de productivité par rapport à ce que les gens font en général et trouver vos opportunités. Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je sais qu'avec la formule que je vais implanter dans 2 semaines, celle que je vous parlais du 7h à 1h, donc j'ai 5 heures où je vais intégrer, exemple, 3 sprints de travail.
je vais gérer mes courriels. C'est sûr que je vais être beaucoup plus performant. Pourquoi? Parce que je me donne le cadeau d'avoir de 1 heure, à partir d'1 heure, ma journée est terminée. Et pour obtenir ce cadeau-là, cette récompense-là que je me donne, c'est que je vais être hyper productif pendant mes heures du matin. Donc, je suis convaincu que pendant ces 4 jours-là, ces 3 jours-là, je vais faire ça. Je suis à peu près certain, et je vais vous le raconter quand je vais l'avoir fait, que je vais accomplir autant que ce que je fais présentement pendant une journée. C'est à peu près certain. La loi de Parkinson est toujours à l'œuvre. Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. Si je me donne une journée pour faire quelque chose, ça va me prendre une journée. Si de 7 heures à 1 heure, je dois tout accomplir, tout va être fait pour 1 heure. Donc, prenez le temps de revoir, et je reviens à vous, prenez le temps de revoir dans votre industrie, dans votre profession, dans votre métier, elles sont où vos opportunités pendant les mois d'été? Comment vous allez vous distinguer davantage? Peu importe les raisons pour lesquelles vous le faites, là. Des fois, on peut vouloir se distinguer, c'est pas nécessairement parce qu'on veut une promotion. C'est parce que quand on fait plus de différence autour de nous, quand je crée plus d'impact, c'est un peu égoïste. J'arrive à la maison, puis je suis tellement plus satisfait de ma journée. Fait que non seulement ça contribue à rendre la vie des gens autour de moi meilleure, mais moi, quand j'arrive le soir à la maison, j'ai une tonne d'énergie. Parce que le travail, la différence que j'ai fait, au lieu de me siphonner mon énergie, ça vient de m'en donner. Donc, je me fais un cadeau en faisant un cadeau à mon environnement. Fait que prenez le temps, allez dans ce mode-là. Et des fois, je me demande si le mot performance, des fois, a une connotation négative, parce que c'est comme si ça voudrait dire qu'on ne se donne pas la chance de profiter de la vie, alors que c'est tellement pas ça. C'est comment vous allez mettre de la performance dans votre façon de profiter de la vie davantage. Hein, c'est là où il faut aller. Et là, on vit soudainement, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, que dans ses relations, on tombe dans une autre zone. On tombe dans une nouvelle zone où on vit une vie qui est beaucoup, beaucoup plus riche, qui fait beaucoup plus de sens. On a de l'impact partout autour de nous, on vit de l'abondance, on vit de la prospérité, on est plus créatif, on est plus productif, on prend des meilleures décisions. C'est ça que je vous souhaite. Donc, je vous les redonne, les 4 erreurs, et je vais aller voir vos commentaires par après. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas définir ses règles en lien avec son travail. Sphère personnelle, sphère professionnelle, quelles sont mes règles que je me donne pendant mes vacances? Et d'aviser les gens. Moi, j'ai toujours enseigné à mes collaborateurs que le type de vacances que tu as, c'est le reflet de ton style de leadership. Et si je me fais déranger constamment pendant mes vacances, ben c'est le reflet de mon style de leadership. Ça veut dire que je n'ai pas assez délégué. Ça veut dire que je fais probablement aussi pas assez confiance. Et le jour où je me suis mis à penser comme ça, c'est drôle, mes vacances se sont transformées parce que ça m'a obligé à avoir un style de leadership différent avec les gens autour de moi et de bien préparer mon départ en vacances et de revoir avec mon équipe s'il arrive telle affaire, il y a une démission, il arrive une crise, comment vous allez gérer ça? Et demander à mon équipe comment est-ce qu'ils gèrent ça. Et si la réponse est en plein, ce que moi j'aurais décidé, j'ai dit la gang, félicitations. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Et c'est ce que j'ai besoin de vous. Donc, si ça arrive, ces choses-là, c'est pas nécessaire de m'appeler. Envoyez-moi même pas de courriel. Je le saurai quand je reviendrai. OK? Donc, j'étais en train de faire grandir mon équipe. Pourquoi? Parce que mon style de leadership s'était modifié. Donc, erreur numéro 1, ne pas mettre ses règles. Erreur numéro 2, ne pas revoir ses rituels. Revoyez vos 2 rituels du matin et du soir. Changez la routine. Mettez-y du piquant. Assurez-vous que vous refaites le plein d'énergie dans vos rituels pour arriver en vacances
en pleine santé. En pleine santé. Votre corps, entre vos deux oreilles aussi. Le mindset au plafond, l'énergie au plafond, le gros sourire accroché, le dos détendu, le visage pas crispé, la posture ouverte aux autres. C'est ça que vous voulez avoir. Changez vos rituels pour arriver en bonne posture. Erreur numéro 3. Travaillez le comment avant de vous demander qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances. C'est quoi qu'on va faire? C'est comment je veux me sentir. Qu'est-ce que je veux vivre pendant mes vacances? Quelle émotion que je veux qui m'habite? Hein? Ma conjointe adorait, lorsqu'on était dans le sud, à partir de 4 heures à 6 heures, vous savez que dans le sud, les journées sont à peu près, le soleil se couche vers 6h30. Les journées c'est à peu près 12 heures la nuit et le jour. Et le 4 heures à 6 heures, ma conjointe, elle adorait aller s'asseoir à la plage, dans une chaise longue. Et on dirait que la force du vent diminue, le soleil va se coucher, c'est tranquille, les gens sont partis, il y a moins de bruit ambiant, il y a moins de musique. Elle adorait ce 2 heures-là. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait bien, elle relaxait. Et c'est elle qui me l'a fait découvrir aussi. Et on se levait le matin, on avait comme le rituel du matin, on avait notre 4 à 6. Après ça, c'était, on retournait à la chambre, bonne douche, l'apéro, hein? Comment je veux me sentir. Erreur numéro 4, qui est la dernière. Revoyez quelles sont vos opportunités au niveau professionnel et personnel. Les 3 prochains mois, excusez-moi, on va se prendre un petit verre d'eau. Vos 3 prochains mois, il y a des belles opportunités. Alors, je vais aller voir vos commentaires, mais j'aimerais ça que vous me répondez juste, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement dans les 3 prochains mois? Dans ce qu'on vient d'apporter comme information, là, qu'est-ce qui vous interpelle? J'aimerais ça que vous le mettez. Essayez de mettre un petit peu de détails, même 1 ou 2 phrases, ou peut-être juste un ou 2 mots, ça va aussi. Mais je vais aller voir vos commentaires. Toujours Dominique qui est là. Salut Dominique. Vincent. J'adore le visualiser de cette façon. À l'époque où j'habitais à Paris, mon copain était professionnel et même en vacances, il gérait son entreprise. Ça m'a donné une très grande leçon. Merci de me rappeler de la consigne. Hein. C'est, comme je le disais, c'est un défi pour tout le monde aujourd'hui, à cause des technologies qui ont brisé ces frontières-là. Est-ce que ça veut dire, ça, que je dois complètement te couper de mon travail? Peut-être pas. OK? On est tous rendus à des étapes différentes dans la vie. Et vous êtes peut-être à une étape, par contre, que vous devez vous donner une meilleure hygiène de vie pendant vos vacances avec la sphère professionnelle. Si pour vous, le 4 à 5, allez prendre vos courriels, peut-être retourner 1 ou 2 appels, ça vous baisse votre anxiété, puis ça rend votre stress plus bas, puis vous êtes libre pour la soirée, puis ça rend vos journées plus agréables, parfait. Moi, ce que je vous dis, c'est que donnez-vous des règles. Donnez-vous des règles qui sont en lien avec votre vie. Chacun a une vie différente. Mike qui est là, le corps sait toujours nous dire ce que l'esprit veut ignorer. Que c'est donc beau tes paroles, Magali. Je vais les prendre en note d'ailleurs. C'est tellement une belle citation. C'est donc vrai hein, que le corps, des fois, on ne veut pas entendre les signaux qu'il nous donne. Je suis allé en vacances avec ma fille qui était jeune adulte. Je voulais lui permettre de faire des activités. Mais la première journée, elle m'a mentionné vouloir se reposer, ne vouloir avoir aucune obligation. Alors, on a fait de la plage. Hein, que c'est beau, ça, c'est vrai, hein, des fois, tomber dans le quoi, qu'est-ce qu'on fait, plutôt que comment on veut se sentir. Je reviens de vacances, j'en ai profité pour me poser des questions pour rééquilibrer ma vie. Super, Karine. Quel bien pour l'esprit, oui, puis on est beaucoup plus relax quand on revient, on est plus détendu. On a surtout plus de clarté. Clarté par rapport à où on s'en va avec notre projet de vie. Hein?
Mon patron mentionne qu'il faut être agile dans ses décisions. C'est vrai. Moi, les opportunités, tu me fais réfléchir à mon style de leadership et l'importance ou les raisons d'être disponible en tout temps pour son équipe. J'ai de belles réflexions à faire. Revoir l'horaire pour bonifier le bon temps pour mes employés. Planifier, surtout prioriser les opportunités. Revoir mes rituels du matin et du soir. Réfléchir aux actions à poser, aux changements à apporter pour rester productive le vendredi PM. Hein, les vendredis, je vous le dis, il y a beaucoup de repas sur les terrasses, sur l'heure du midi, qui s'allongent beaucoup, puis on revient au travail pour finir ça dans sa boîte de courriel. Sachez bien voir où vous pouvez faire plus de différence. Vous vous faites un cadeau en même temps en faisant ça. Alors voilà, je vous souhaite, n'oubliez pas, on finit le mois de mai, lundi soir, ceux qui avaient des objectifs précis pour le mois de mai, et on commence la saison estivale, mais on termine aussi le deuxième trimestre. Hein. Vous savez que le deuxième et le troisième trimestre se terminent en plein milieu de l'été, c'est-à-dire le trimestre 2 chevauche le 3 en plein milieu de l'été. Donc, si vous avez des vacances à travers ça, peut-être regardez comment vous allez modifier un peu vos objectifs pour le mois de juin pour être sûr que vous tenez compte de la période des vacances. Si vous voulez avoir un été, un autre niveau, je vous le mentionne à nouveau, j'en parle toujours, vous pouvez vous inscrire à l'Académie de la productivité, qui est mon groupe privé. Et d'ailleurs, je ferme les portes pour la saison estivale. Donc, si vous voulez vous inscrire pour l'été, pour être accompagné, le 1er juin, 1er juillet, 1er août, on est ensemble ces 3 jours-là pour préparer nos mois, avoir un été où on va profiter plus de la vie. Et il y a les rencontres de mi-parcours qui sont autour du 15 de chaque mois. Donc, 15 juin, 15 juillet, 15 août. Donc, ça nous donne 6 rencontres pendant la période estivale où on garde nos points de repère et on profite davantage de la vie. Je ferme les portes lundi soir, le 31 mai, minuit au Québec, ou le 1er juin, 6 heures du matin si vous êtes en Europe, et on va réouvrir les portes seulement à l'automne. Donc, si vous hésitez pour embarquer, profitez-en. Vous pouvez prendre, si vous voulez, l'abonnement mensuel seulement. Ça vous permet de l'essayer pendant 1 ou 2 mois, sans engagement annuel. Si vous prenez l'engagement annuel parce que vous voulez vraiment y aller pour 1 an, bien, il y a plein de gratuités, dont un planificateur gratuit. Vous avez également accès à ma nouvelle formation que je dépose des modules environ 2 semaines qui s'appelle la méthode 48 heures, qui est une formation de 12 modules d'environ 30 à 45 minutes par module. Alors voilà, super été. Je suis là à nouveau vendredi prochain à midi, heure du Québec, 6 heures en Europe. Je vais être avec vous. Le mois de juin va déjà être démarré et j'ai un autre sujet, je vous l'annonce lundi, qui va piquer votre curiosité pour vendredi prochain. Alors en attendant, profitez du week-end, donnez votre attention à ceux qui vous sont chers et profitez de vos opportunités pour faire votre différence dans votre milieu de travail. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye.